Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre le tissage peyote pair pour débutants. J'ai déjà fait cette vidéo au début de ma chaîne, mais je trouve qu'elle n'était pas très réussie, pas très complète et puis pas très explicative. Donc je la recommence maintenant pour que vous compreniez bien le tissage peyote pair. Qu'est-ce que le tissage peyote? Le tissage peyote, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va tisser à l'aiguille des perles miyuki délicaces, c'est-à-dire des perles qui sont en tube. On va les tisser rang après rang, on décale chaque rang, on met des perles entre chaque perle et les rangs sont décalés. La différence avec le tissage au métier à tisser, c'est-à-dire un peu comme du pixel art, les perles sont l'une au-dessus de l'autre et les rangs sont l'un au-dessus de l'autre, et ce qui fait que ça va très bien pour les motifs géométriques. Là, ça va très bien pour ça. Et donc, vous voyez, les rangs et les perles sont côte à côte. Le tissage peyote, on va décaler ces rangs et ces perles. Vous voyez, ce qui permet de faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et on peut s'amuser à faire des choses très figuratives avec un mélange de couleurs important. Vous voyez, on peut faire des personnages, des animaux. On peut s'amuser vraiment à faire ce qu'on veut. Et donc, j'utilise la taille 11 parce que c'est la taille où il y a le plus grand choix de couleurs. Ce qui permet de faire tous ces dégradés. Certains bracelets comme ça demandent énormément de couleurs. Et donc, il faut vraiment pouvoir faire un beau dégradé pour pouvoir faire quelque chose de figuratif. Je vous propose de faire ce bracelet. Je vous ai créé ce motif géométrique pour que ça soit vraiment plus simple au début de se repérer au niveau des nombres de perles. Il n'y a que 3 couleurs et c'est très facile de se repérer. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de suivre le schéma. Voilà, on peut le faire directement sans regarder l'exemple. J'ai préparé mes perles, le A qui est noir, le B qui est blanc et le C qui est jaune, comme ça. D'abord, on va prendre le fil. Au début, ne prenez pas trop grand. Prenez 1 mètre à peu près et ça suffit puisque vous allez voir, le fil s'enroule un petit peu, a tendance à un peu s'user. Donc, il vaut mieux, au début, quand on n'est pas habitué, il vaut mieux prendre une longueur pas trop grande. On prend une aiguille. Évidemment, on enfile l'aiguille sur le fil. Alors, pour tout ce tissage peyote, il y a le schéma comme ça que je vous ai agrandi pour que vous voyez mieux l'écran. Il y a le schéma et ensuite, il y a le descriptif rang par rang. Vous voyez, dans la couleur A, il en faut une. Dans la couleur C, il en faut 2, etc., etc. Chaque rang est décrit comme ça. Ce que je vous conseille, si vous voulez continuer et faire des motifs particuliers, c'est de faire sur le schéma. Alors pourquoi sur le schéma? Parce qu'il y a certains motifs comme ça, quand c'est un bracelet, on a besoin que ça soit au milieu, que la fleur soit au milieu. Parce que si elle est décalée d'un côté ou de l'autre, ça ne va pas faire très joli. Vous voyez là, le tronc de l'arbre a besoin d'être au milieu. Donc, on va commencer au milieu. Donc là, on ne pourra pas suivre avec les lettres, puisque là, ça part du début à la fin. Moi, quand je crée mon motif, je le crée pour plusieurs personnes. Que vous ayez un poignet épais ou un poignet très fin. Donc, je ne sais pas quelle taille vous allez avoir besoin. Donc, moi, je vous conseille de partir du milieu, de partir d'un côté et de l'autre. Et comme ça, vous stoppez exactement à la longueur désirée. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer trop le texte.
parce que je pense que c'est très bien de suivre sur le schéma. Mais évidemment, vous pouvez prendre le texte. Je vous le mets à côté, comme ça vous verrez tout. Donc là, maintenant, pour le tissage peyote, il faut mettre une perle pour stopper. Donc on met à peu près 10-20 cm qu'on laisse pour pouvoir mettre la fermeture, vous le verrez plus tard. Et on fait juste un tout petit nœud simple afin de pouvoir l'enlever plus tard. Là, on va commencer à enfiler. Donc, ce qui est important, je vais vous montrer en gros. Ce qui est important de savoir, c'est que d'abord, vous voyez, on met le rang 1 et le rang 2 ensemble. On remplit le rang 1 et le rang 2. Pourquoi? Parce que si on met le rang 1 d'abord là, et je m'arrête là, je ne pourrai pas accrocher le deuxième rang qui est en recul. Parce qu'on commence toujours par le deuxième rang le plus éloigné. Donc, on va commencer par le deuxième rang qui est le plus éloigné. On va faire A, C, C. Vous voyez, on fait comme ça. A, C, C. A, A. B, 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 B. A, A, C. Si on avait fait que C, A, B, B, A, C, après, on n'aurait pas pu accrocher le deuxième rang. Donc, c'est pour ça que dans le tissage peyote, on commence toujours les deux rangs en même temps. Et ensuite, quand on mettra le troisième rang, c'est là où le décalage se fera. Je prends mon fil et mon aiguille. Je prends les deux rangs d'abord. Donc, on avait dit c'était A. Vous voyez, là, il y a marqué A. C'est C. A. B, 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 B. A. Et C à la fin. Nos deux rangs, mais qui sont alignés. Donc maintenant, il va falloir les décaler. Donc ça va se faire avec le troisième rang. Je change de couleur pour que vous compreniez. Donc là, notre fil sort ici. On va remplir le A. Et l'aiguille va passer dans le A du deuxième rang. On va mettre le B. On va passer dans le B du deuxième rang. On va mettre le B de nouveau. On va mettre dans le B du deuxième rang. A, on rajoute. On passe dans le A. On rajoute C. On passe dans le C. On rajoute A. Et on passe dans le A de nouveau. Et on sort ici, prêt à repartir. Alors, on a dit le A. Donc, comment on fait pour faire ce décalage? C'est-à-dire qu'on va tisser une perle sur deux. Donc là, cette perle-là, elle va être au-dessus du C. Donc, je vais passer mon aiguille dans cette perle-là du deuxième rang. Et la perle du deuxième rang, elle est ici. On fait bien attention que les deux petites perles soient bien côte à côte. Vous voyez, voilà. Et on continue. On a fait le A. Donc maintenant le B. Elle va être en face de celle-là. Donc on la saute et on passe dans celle-là qui sera le deuxième rang. Ensuite, de nouveau le B. On saute une perle et on passe dans la deuxième perle. Ensuite, on en était là, on a fait A, B, B. Maintenant, on va faire A et on va passer dans le A du deuxième rang. On fait décaler une perle et on passe dans la deuxième perle. Ensuite, on a fait le A, le C.
et on va passer dans le C. Donc on passe une perle et on va mettre dans la perle suivante. Et ensuite le A. On fait passer une perle et on passe dans la dernière perle. Faut faire attention que le fil ne se coince pas, vous voyez là, hop. Quand le tissage est petit, ça arrive qu'il se coince un peu. Voilà. Pour le troisième rang, il y a encore une petite difficulté. Donc on fait pareil. Là, vous voyez maintenant, on voit bien qu'il y a un espace à chaque fois pour rajouter une perle. Donc là, on ne peut plus se tromper là-dessus. Seulement, on peut se tromper. Vous voyez que ça tourne un petit peu puisqu'il n'y a que 2 rangs. Donc ça tourne. Donc il faut faire bien attention que le motif soit bien disposé pour ne pas se tromper de perle dans lequel on le met. Donc, on met bien comme ça. Vous voyez, chaque rang est dans ce sens-là. 2 rangs blancs que j'ai ici, un rang noir que j'ai ici, un rang marron et un rang noir qui commence ici. Donc là, je suis dans la bonne position. Donc maintenant, on va rentrer le fil là. On va rajouter une perle B. On passe dans le A. Une perle noire, on passe dans le C. Une perle C, on passe dans le A. Une perle A, on passe dans le B. Voilà. Et comme ça, on rentre entre chaque perle. Donc, je dispose bien mon bracelet. Je vérifie que toutes les diagonales soient bien mises, que je suis dans la bonne position, que les rangs ne se soient pas enroulés. On rajoute un B. Et on passe dans cette perle-là. Ensuite, un A. On passe là. Un C. Un A. Un B. Et un autre B. Voyez, comme ça, on voit bien nos diagonales. On vérifie là au rang pour voir si on ne s'est pas trompé. Le rang blanc commence à arriver, le noir et tous les rangs sont dans la même position. On ne s'est pas trompé. Alors là, maintenant, on passe ici. On est sorti du A noir. Donc, on va re-rentrer. On rajoute un B, B, A, C, A, B. Et on ressort là. Voilà, là, il n'y a plus besoin de se soucier, puisque là, le tissage ne veut plus tourner. Donc, il n'y a plus besoin de se soucier de savoir si le motif est bien en place, puisque là, c'est impossible que ça tourne. Donc, on continue un rang. Donc, on rajoute un B, B, A, C, A, B. Et on ressort là. Voilà, et on continue. B, A, C, A, B, B. Faut faire attention à chaque rang. Vous voyez, là, c'est pas très tendu. Donc, à chaque rang, en fin de rang, il faut bien tirer pour être sûr que la perle du bout de rang soit bien tendu, le fil soit bien tendu, sinon ça fera pas joli à la fin.
on continue. Alors là, vous voyez, là, j'aurais pu continuer avec le blanc, mais là, on va attaquer ce petit motif-là. Voilà, à chaque fois, le motif, c'est 2 rangs blancs, un noir, un marron, un noir, 2 blancs, un noir, un marron. Donc là, on a mis nos 2 perles blanches qui sont ici. Maintenant, on va attaquer une perle noire. Vous voyez, quand on tire comme ça, le fil est un peu détendu. Donc on prend la première pelle qu'on vient de mettre, on tire et on le coince. Voilà. Pour une première approche, je vous ai fait un schéma vraiment tout simple, pour qu'il n'y ait pas de complexité. C'est très facile, mais c'est juste une technique à prendre. Une fois qu'on a compris, c'est très simple. Et après, vous pourrez attaquer d'autres motifs un peu plus compliqués quand vous aurez compris le tissage période. Et on peut faire vraiment des choses très très jolies. Une fois que ce rang-là du milieu est arrivé au bout, c'est signe qu'il faut redescendre dans l'autre sens. Et vous voyez, ça repart comme ça. Maintenant, vous avez compris, je vais avancer un petit peu plus. Et comme ça, je vais vous montrer comment changer le fil, sécuriser ce fil-là, et ensuite repartir avec un nouveau fil. Vous voyez, le fil est trop court. Il faut attendre à peu près 10-20 cm. Il vaut mieux le rentrer à ce moment-là. Donc maintenant, on va sécuriser, rentrer ce fil-là, afin de recommencer avec un nouveau fil. On le fait toujours en milieu de rang, parce que si on le fait en bout de rang, ça va fragiliser le bracelet. Donc là, vous voyez, mon fil, il sort ici. Donc je vais le rentrer par exemple ici, pour qu'il ne se voit pas. Et dans le blanc, vous voyez, si vous avez un fil blanc, il vaut mieux le faire dans les perles blanches. Voilà, vous voyez, si je tire bien, le fil ne se voit plus. Ensuite, on peut traverser, aller de l'autre côté, afin de bien sécuriser le fil, afin qu'il ne se détache pas. Donc je passe de l'autre côté. Là, je peux rentrer dans des perles. Je passe dans une perle, dans une deuxième perle, où on passe comme ça. Hop. Voilà. En fait, il faut faire des petits carrés comme ça, en rentrant le fil, en le passant d'un côté, de l'autre. Comme ça, le fil va être bien tenu. On ne le verra pas. Après, on peut tirer sur la dernière perle. Vous voyez, elle ne bouge pas. Donc, c'est suffisant. On coupe le fil au ras. Voilà, vous voyez, on ne voit plus du tout le fil et ça tient bien, c'est bien sécurisé. Maintenant, on va prendre un autre fil. Pour repartir, on fait exactement pareil, mais en sachant que votre aiguille doit repartir dans ce sens-là. Elle doit se retrouver dans cette perle et sortir là pour pouvoir remettre les 2 dernières perles.
comme ça, si je repars là, je peux directement ressortir à l'endroit où on a arrêté. Et comme ça, on est de nouveau ici. On coupe le départ du nouveau fil. Et vous voyez, on ne voit plus rien du tout. Et on a un nouveau fil très long. Voilà, je vais continuer le bracelet. On se retrouve à la fin pour mettre la fermeture. Si vous désirez commencer le tissage peyote, essayez sans trop de frais, sans avoir à acheter beaucoup de matériel et sans savoir exactement quoi acheter, je vous propose c'est ce kit là qui est en vente sur ma page Etsy, dont je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Là, je vais continuer le bracelet et ensuite, je vais vous montrer comment mettre ce genre de fermeture. Voilà, j'ai terminé mon bracelet. Donc, pour calculer la longueur qu'il vous faut, vous prenez 1 mètre couturière et vous mesurez votre poignet à l'endroit où vous voulez le mettre. Il faut qu'il soit un petit peu lâche. Et vous retirez de la mesure de votre bracelet la taille de la fermeture. Ma fermeture fait 3,5. Donc, comme j'ai mon poignet, si je le fais un peu lâche, ça fait 18,5. Si je retire 3,5, ça fait 15. Donc, j'ai fait un bracelet de 15 et comme ça, vous êtes sûr qu'il est à votre taille. Maintenant, on va mettre les fermetures. J'ai laissé une longueur de fil des deux côtés suffisante pour à peu près 20 cm. Comme le bracelet n'est pas très épais, ça va suffire. On va rajouter des perles au-dessus de chaque perle plus haute. Si vous n'avez pas d'autres perles Miyuki de cette taille-là, vous pouvez utiliser celles qui vous restent de ces couleurs-là. Moi, vous voyez, à chaque fois que je fais un bracelet, souvent on en fait tomber. J'ai tellement de couleurs que je ne sais jamais dans quelle couleur c'est. Donc je les mets dans un petit pot comme ça. Je les utilise pour mettre les fermetures. Donc on va passer là. Voyez, je passe ici pour pouvoir ressortir à l'intérieur de cette perle. Donc on va faire des zigzags pour repartir dans cette perle là et pouvoir mettre une au-dessus. Donc là, je passe ici, ensuite je passe dans la perle d'après. Et comme ça, on fait demi-tour. Là, c'est dans la blanche, donc je passe dans la noire. Et je ressors ici dans celle-là. Voilà, comme ça, je sors au bon niveau. Donc là, je prends n'importe quelle perle. Peu importe la couleur. Puisqu'elle ne se verra pas, elle sera dans la fermeture. Et on passe là, voilà, en mettant bien la perle bien au-dessus. Voilà. On peut passer une autre fois pour sécuriser tout, pour qu'elle soit bien solidifiée. Et on repasse à l'intérieur. Ensuite, on passe dans la perle là. On repasse dans la perle d'après. On prend une autre perle.
Et on passe dans la perle suivante. On fait un aller-retour pour sécuriser tout. Et on se dirige vers la perle suivante. Et on continue comme ça tout le rang. Et ensuite, on repasse dans les perles. Après, vous faites des nœuds, vous repassez plusieurs fois pour bien sécuriser tout. On a mis une rangée de plus, une rangée supplémentaire au-dessus des perles les plus hautes. Ensuite, on prend un côté de fermeture. Voilà, n'importe lequel, il n'y a pas de sens, on peut le tourner dans un sens comme dans l'autre. Les petites fermetures, là, et vous ouvrez un petit peu en faisant doucement pour ne pas faire de marque sur la fermeture. On vérifie déjà si ça passe bien, vous voyez, ça passe bien, donc ça va. Ensuite, on prend de la colle. Donc moi j'ai une colle spéciale bijou, mais vous pouvez utiliser de la super glue si vous n'en avez pas. On met un petit peu de colle sur les perles. On enfile la fermeture. En cachant bien tous les fils, voilà. On le centre bien. On le serre un petit peu pour bien bloquer la fermeture. Tout doucement pour pas faire de traces avec une petite pince. Voilà, vous voyez là ça bouge plus. Et ensuite on ferme les côtés. Voilà, voilà un côté demi. Vous voyez, c'est tout simple. Il va falloir laisser sécher pendant quelques instants, ça dépend de la colle que vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'apprendre le tissage peyote paire pour débutants. Avec un motif tout simple, facile pour comprendre le tissage peyote. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.